tous les défauts visuels sont opérables. Que ce soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et même la presbytie, pour chacun de ces défauts, une opération est possible. La technique chirurgicale doit cependant être personnalisée et individualisée à chaque œil et à chaque patient. La technique est adaptée en fonction des caractéristiques de l'œil, mais également en fonction de la demande du patient et de ses exigences visuelles. Par exemple, le traitement peut être adapté différemment pour un horloger ou un pilote de Formule 1. Il est préférable d'attendre que le défaut visuel soit stabilisé, ce qui arrive habituellement dans la vingtaine. Il n'est cependant pas nécessaire d'attendre d'avoir terminé ses projets de grossesse. En effet, on peut réaliser une chirurgie avant ces grossesses. Le but de la chirurgie réfractive est de diminuer sa dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Les raisons en sont multiples. On retrouve le plus souvent la gêne liée au port des lunettes, par exemple pour faire du sport, ou un inconfort lié au port des lentilles de contact. Certaines professions ont des exigences particulières, comme une carrière militaire. Certains défauts sont très invalidants. Néanmoins, il est important de savoir que l'opération ne va pas modifier l'œil et ses caractéristiques et toutes les autres maladies potentielles. Il est donc important de réaliser un bilan exhaustif avant de réaliser une chirurgie réfractive. La technique de chirurgie réfractive la plus communément pratiquée est la chirurgie réfractive par laser cornéen. La cornée désigne le hublot transparent, à l'avant de l'œil. Les opérations qui sont réalisées à ce niveau vont sculpter la cornée pour corriger le défaut de vision. En pratique, l'opération est réalisée au bloc opératoire, au niveau des deux yeux le même jour. Aucune hospitalisation n'est nécessaire. Le patient reste environ une demi-heure en salle d'opération. L'œil est simplement anesthésié par des gouttes. Aucune anesthésie générale n'est nécessaire. L'œil est maintenu ouvert par un petit instrument. Le laser est appliqué durant quelques secondes, durant lesquelles le patient doit regarder une cible lumineuse. Le laser reconnaît l'œil et s'ajuste en temps réel aux éventuels mouvements minimes de l'œil. Une fois le laser terminé, l'œil est nettoyé et le patient regagne sa chambre. Après quelques minutes, il peut déjà regagner son domicile, accompagné de préférence. La vision permet déjà de se déplacer et de voir de manière satisfaisante pour réaliser des tâches de la vie quotidienne. Parmi les techniques de chirurgie par laser cornéen, on retrouve la photokératectomie réfractive ou PKR et le LASIK. Le choix de la technique va être personnalisé à chaque patient en fonction de l'importance du défaut visuel, mais également des caractéristiques de l'œil ou des exigences et des préférences du patient. Ainsi, après discussion, nous prenons ensemble une décision de réaliser l'une ou l'autre technique. Dans certains cas, les techniques par laser ne peuvent pas être réalisées. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des implants que l'on place en arrière de l'iris. L'implant est adapté et fabriqué sur mesure pour corriger le défaut du patient. Cette technique est réversible et l'implant peut être retiré ou modifié à tout moment. La mise en place des implants est réalisée au bloc opératoire. L'opération peut être réalisée sous anesthésie locale ou anesthésie générale en fonction de la demande du patient. Les deux yeux sont opérés le même jour. L'opération dure environ une trentaine de minutes. Un contrôle est prévu 1 ou 2 heures après l'opération, avant que le patient puisse regagner son domicile. La vision permet déjà à ce moment de se déplacer et de réaliser des tâches de la vie courante. La vitesse de récupération varie en fonction des techniques chirurgicales. Cependant, dans tous les cas, l'incapacité de travail est de courte durée. Elle dépasse rarement quelques jours. Les retouches sont toujours possibles. De la même manière, il est toujours possible, après une chirurgie, de porter des lentilles ou des lunettes si cela est nécessaire.